Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub. Gardez votre couleur de peau, mes belles africaines. Gardez votre couleur de peau, mes belles blacks. Gardez votre couleur de peau, mes belles noires. Noires, métisses, claires, brunes, égale black. D'accord? De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais traiter d'un sujet qui n'est pas habituel. Je vais traiter d'un sujet à partir de vos demandes en inbox. Le mariage. Aïe, 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 aïe. Ouf, la Therma. La Therma, je me marie dans 1 mois. La Therma, je me marie dans 2 semaines. La Therma, je me marie demain. La Therma, aide-moi. La Therma, la Therma. La Therma. Ouais, les go. Tu te maries demain et tu m'écris. Tu te maries dans 1 mois et tu m'écris. Tu te maries dans 2 mois et tu m'écris. Que je fasse comment? Que je fasse comment? La Therma, je souffre. Je vais me marier. J'ai les taches hauts. J'ai les boutons. Aide-moi, maman. Est-ce que je suis alors sorcière? Est-ce que je suis sorcière pour vous aider à faire disparaître vos taches ou vos boutons en moins de 1 mois, les filles? Ouais. Ouais, les go. C'est comment, non? Le mariage. Le mariage. Parlons un peu du mariage. Parlons un peu du mariage. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Je n'ai rien oublié. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de court parce que vous êtes nombreuses à dire oh, le mariage, le mari. Quand on se marie, on doit être zen. Pour celles qui ont même la possibilité de faire du yoga, faites du yoga. Mais vraiment, il faut y aller zen. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer 1 an à l'avance. Se mettre au sport. Pour celles qui ne font pas de sport, mettez-vous au sport. C'est important. Parce que vous allez vous mettre au sport. Quand vous allez vous mettre au sport, vous allez enlever toutes les ondes négatives là. Vous allez vous sentir bien. Pour celles qui n'ont jamais fait de sport, 1 an avant le mariage, mettez-vous à faire du sport. Sport, motivation. Alors, nous commençons la journée par une séance de sport qui va durer en moyenne 1h30. Je vous donne la motivation. Faites du sport. C'est très bon pour la santé. Journée motivation, 2 à 3 fois par semaine, c'est parti. Ça va vous faire du bien, ça va vous aérer le visage et ça va vous aérer la peau. Parce que avoir une belle peau, c'est pas seulement le démaquillage, c'est aussi tout ce qui va autour. Attention à l'alimentation, attention aussi à l'hygiène de vie, très important. Voilà. Bon. Voilà mon secret pour avoir une belle peau. Quel est mon secret à moi pour avoir une belle peau? Parce que beaucoup me disent, ah la Therma, tu as une jolie peau. Ah la Therma, tu... C'est vrai, je prends énormément soin de ma peau. Énormément soin de ma peau et j'utilise beaucoup mes petits savons. Depuis que j'utilise des savons que je fais moi-même, c'est-à-dire des savons artisanaux, je trouve que ma peau a changé de qualité. C'est-à-dire que la qualité est beaucoup plus belle. Après, je ne dis pas que j'ai une peau merveilleuse, non. Mais je trouve que pour mon âge, 57 ans, ma peau est correcte.
J'utilise beaucoup les savons que moi je fais. Je n'achète plus les savons du commerce. J'ai des gels nettoyants visage, j'en ai quelques-uns que j'utilise, mais je mets l'accent sur mes savons. Parce que mes savons, surtout le savon gourmand, qui est super. Et après, j'ai le savon à la bave d'escargot, j'ai le savon... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma petite astuce... avec le marc de café, vous êtes nombreuses à apprécier ce savon riche en marc de café et en huile végétale. C'est un savon qui n'a pas d'huile essentielle. Donc, tout le monde peut les utiliser. Tout le monde peut utiliser ce savon. Je précise bien sûr, des adultes, pas des enfants, parce que c'est quand même un savon gourmand. Le gommage, je dirais plus une exfoliation. Et c'est le marc de café que j'ai mis dans ce savon qui est à l'origine de cette exfoliation-là. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un renouvellement de la couche cellulaire, un renouvellement de l'épiderme qui donne justement une sensation de belle peau, nette et surtout de peau qui semble... pas qui sent, mais de peau hyper lumineuse. Et c'est pour ça que le retour est très positif sur le savon concernant le visage. Alors, je vais vous donner ma petite astuce pour encore avoir une peau... Regardez. À la rose musquée, un savon hydratant, j'ai le savon à la... Bref, j'ai fait pas mal de savons que j'utilise et puis que je vends aussi au Cameroun, bien sûr, dans la petite boutique de la Therma. Voilà. Voilà. Donc voilà ma peau. Je ne suis pas trop make-up. Des tonnes de fond de teint, non. Tout ce que je fais, c'est que je poudre un peu mon visage pour lutter contre la brillance. C'est tout. Un petit peu de poudre, mais je ne mets pas de fond de teint sur le visage parce que je trouve que ça... Je supporte pas en fait. Je suis pas allergique, hein, mais je supporte pas le fond de teint. Je talque un peu mon visage, je mets un peu de poudre. J'aime bien mettre du rouge à lèvres parce que je trouve que ça illumine beaucoup le visage. Et pour une mariée, même le jour du mariage, si elle ne veut pas mettre trop si elle ne se maquille pas trop, elle peut mettre un petit rouge à lèvres comme ce que j'ai sur mes lèvres. Je trouve que c'est très joli. Celui-ci, c'est celui de chez Sephora. Je vous le mets là. J'ai le Sephora. Femme noire, qu'est-ce que tu es belle avec ta couleur de peau, femme noire. Femme noire, aime-toi. Pourquoi tu ne t'aimes pas, femme noire? Pourquoi tu n'aimes pas ta couleur de peau, femme noire, femme chocolat, aime ta couleur de peau. Oh Seigneur, tu nous as donné une peau formidable, une peau qui résiste aux intempéries, une peau qui résiste au temps. C'est très important parce que la peau noire ne s'abîme pas. La peau noire ne ride pas. La peau noire ne se fatigue pas. C'est ça la peau noire. Et quand je dis peau noire, je dis peau nubienne. Hein? Je ne dis pas noir foncé comme moi. Je dis peau nubienne. D'accord? Voilà. Alors, pour avoir une jolie peau, si on a des boutons, il faut traiter ces boutons. Il ne faut pas attendre le jour J pour traiter ces boutons. Et on ne traite pas ces boutons un mois avant le mariage, non. 6 mois, 1 an avant le mariage, on commence à adopter une bonne routine. Vous devez mettre en place une bonne routine pour la peau. Routine. Très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir votre lotion micellaire, votre petit savon de la Therma, si vous avez la possibilité de vous en procurer. Dans le cas contraire, un gel nettoyant, un sérum. Moi, je vous conseille de chercher un sérum à la vitamine C, parce que le sérum à la vitamine C, ça donne vraiment de l'éclat au visage. Et ce sont des cures que vous pourrez faire une fois tous les 3 ou tous les 4 mois. Donc, un sérum à la vitamine C que vous mettrez en soirée et un sérum hydratant en journée. La vitamine C ne se met jamais en journée. Donc, ça fait 2 sérums.
un sérum à la vitamine C, un sérum hydratant et une lotion micellaire, un gel nettoyant, un petit savon de la Therma et une crème. En fonction de la peau qu'on a, du type de peau qu'on a. Si vous avez trop de boutons, vous avez une peau qui brille, vous mettez une crème matifiante. Et si vous avez une peau qui ne brille pas, vous mettez une crème normale. Matin et soir. Je répète, matin et soir. Et, très important, se faire des soins 2 ou 3 fois par semaine, c'est-à-dire masque et gommage. Parce que la clarté et la luminosité d'une peau va résister aussi dans l'exfoliation. Il faut exfolier sa peau. Vous pouvez alterner exfoliation et gommage. Il faut savoir que l'exfoliation, ça permet un renouvellement de l'épiderme, donc un renouvellement cellulaire. Alors que le gommage permet tout simplement d'ouvrir les pores. Donc vous pourrez alterner un gommage avec un exfoliant. Vous prenez un gommage et toujours dans la même semaine, vous utilisez un exfoliant. Voilà. Donc, vous devez avoir vraiment une très belle routine. Tous les jours, une routine. Et aussi si vous avez des boutons, évitez de percer les boutons. D'accord? On ne perce pas ces boutons. Pour toutes celles qui ont beaucoup de boutons et qui ont du mal, parce que c'est pas conseillé de faire un gommage sur une peau à boutons. Il y a un gommage très doux qui est celui de Aven ou qui est celui de Inoya. C'est un super gommage très très doux qui ne va pas vous casser les boutons et qui ne va pas vous les percer. Voilà. Donc, c'est une routine que vous allez mettre en place sur 1 an. Et il faut vraiment un sérum aux acides de fruits, surtout un sérum à la vitamine C. Vous pouvez prendre un sérum à la vitamine C ou alors le sérum à l'acide glycolique de chez Biorema qui est top et que j'utilise de temps à autre. C'est un sérum à base d'acide de fruits qui permet justement ce renouvellement, cette régénération de l'épiderme pour avoir une peau très, très éclatante, une peau très lumineuse. Parce que le jour de votre mariage, la peau doit être lumineuse. On ne doit pas arriver avec une peau terne. Donc le jour de votre mariage, vous allez juste mettre une poudre pour matifier le teint, pour éviter de trop briller. Vous mettez un gloss, pas du rouge à lèvres trop frappant, pas du maquillage trop frappant. Vraiment, il faut que ce soit quelque chose de soft. Je vous en prie, quelque chose de soft. Les avant et les après, là, chez les mariés, là. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de soft. Donc, il faut travailler en amont la peau. Pour que le jour du mariage, la maquilleuse vous fasse un maquillage très, très, très léger. Comme ça, votre mari ne sera pas surpris de l'avant et de l'après. Parce qu'après, là, il va faire oh! Et avant, oh! Voilà. Vous êtes nombreuses à m'écrire, bien sûr, pour demander des conseils. Mais il y a aussi beaucoup d'entre eux qui m'écrivent par rapport à leur mariage. La terre, moi, je suis stressée parce que je me marie dans 1 mois et j'ai une peau remplie de taches. La terre, moi, je me sens mal à l'aise parce que j'ai une peau remplie de taches. La terre, moi, je ne sais pas faire. La terre, moi, je ne sais pas comment faire. J'ai trop de boutons et je me marie dans 1 mois. C'est beau le mariage. Le mariage est censé être le plus beau jour de la vie d'une femme. Quand vous demandez à une femme quel est le plus beau jour de ta vie, mis à part la naissance de tes enfants, de ses enfants, elle va vous dire le mariage. C'est normal. La femme, quand elle se marie, elle rêve toujours d'une robe de princesse. La robe blanche, la pureté. La blancheur, c'est le symbole de la pureté. Le jour du mariage, c'est le moment où on est heureux. On est en harmonie avec son époux. Les vrais problèmes n'ont pas encore commencé, n'est-ce pas? Parce que les vrais problèmes vont commencer après. Mais le jour J, là, on s'aime. On se fait des câlins, on se fait des bisous. On est heureux. C'est un moment magnifique et la femme veut être belle, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être belle le jour de son mariage? Je vous dis tout. Je vous dis tout. Alors, le jour de son mariage, c'est sûr qu'il faut y aller sereinement. Il faut y aller sereinement. Il faut vous dire que c'est un moment magnifique. C'est un moment où vous êtes en harmonie avec votre époux, avec votre famille et avec votre belle famille. On fait fi de tout ce qui a imperfection le jour J. Mais pour cela, pour se sentir bien dans sa peau,
il faut préparer son mariage en amont, c'est-à-dire que 1 an à l'avance. La préparation d'une peau, pour moi, c'est 1 an à l'avance. Surtout si vous avez une peau à imperfection. Il ne faut pas attendre 2 mois, 3 mois pour m'interpeller. Ça va être compliqué. Je pense qu'il faut s'y mettre 1 an à l'avance. Avoir une bonne routine. Parce qu'un mariage, ça s'anticipe. Quand vous allez vous marier, vous ne vous mariez pas, on ne vous lève pas un matin et on vous dit on se marie demain. Non, on va se marier peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. C'est normal. Le temps de prévenir la famille, de préparer toutes les invitations, de trouver la salle, les invités, etc. Ça met du temps. Alors, il faut faire la même chose avec votre peau. Il faut que le jour du mariage, la peau soit illuminée, la peau soit belle. Vous savez qu'une mariée ne doit pas avoir trop un maquillage make-up artiste. Ce n'est pas beau. Parce qu'une mariée doit avoir un maquillage très soft, très lumineux, mais très soft. Il faut éviter les tonnes de fond de teint. Donc, quand on a des imperfections, je peux comprendre les femmes qui ont des imperfections qui me disent la Thelma, je me marie dans 1 mois, mais j'ai tellement de taches et de boutons, je ne sais pas comment faire. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces pour préparer son mariage en toute quiétude et pour avoir une jolie peau. Je dis bien pour avoir une jolie peau. Après, je ne vais pas vous donner des solutions miracles, mais juste quelques petites astuces pour avoir une jolie peau. D'accord? Voilà. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était juste une petite vidéo fun pour vous parler du mariage et surtout comment faire pour entretenir sa peau avant le jour J. Et je précise 6 mois, 1 an à l'avance, on se prépare à cet événement merveilleux qu'est le mariage. D'accord? Voilà, alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. Il suffit de taper « à vos visages, à vos corps » et j'apparais. À vos visages, à vos corps Facebook, à vos visages, à vos corps Snapchat, à vos visages, à vos corps Instagram et j'apparais. Vous tapez même seulement la Thelma. Si vous allez sur Google, vous tapez seulement la Thelma, vous allez voir tous mes réseaux sociaux. Voilà. Oh, femme noire, aime ta peau, femme noire. Aime ta jolie peau, oh, femme noire. Aime-toi, oh, femme noire. Valorise-toi. Nous avons la chance d'avoir une belle peau, les filles. On a une peau qui ne se fane pas. On a une peau qui ne s'abîme pas. On a une peau qui ne ride pas. On a une peau qui ne vieillit pas. Qu'est-ce que vous allez à mettre des produits éclaircissants sur cette peau pour la rendre fatiguée? Est-ce que vous savez que quand on fait le Jianshan, on peut avoir le diabète? Est-ce que vous savez ça? Que le Jianshan peut entraîner le diabète, que le Jianshan peut entraîner l'hypertension artérielle. Est-ce que vous savez tout ça? Le Jianshan fragilise tellement la peau que quand vous faites le Jianshan et quand vous arrêtez, la peau est fragilisée à vie. À vie. De temps en temps, vous allez avoir des boutons. Oh, la Thelma, mon visage transpire. Oh, la Thelma, j'ai des petits boutons qui apparaissent alors que je ne fais plus le Jianshan. C'est comme ça. Et vous n'y pourrez rien. D'accord? Alors, garde ta couleur de peau. Ciao, ciao.